Interstellar. Non mais faut qu'on en parle parce que vraiment on n'en parle pas assez. Ah, je rigole. On va parler de John Carpenter aujourd'hui. Pour moi, l'un des meilleurs réalisateurs d'horreur de tous les temps. On va parler de quelques anecdotes de ce qu'il fait aujourd'hui, plus grand chose dans le monde du cinéma. Mais il continue toujours de faire des choses en fait en relation avec la musique. Parce qu'il faut savoir que c'est un énorme compositeur. Alors, il a composé la plupart de ses musiques de films, pas tous. Par exemple, pour moi, l'un des meilleurs films d'horreur qu'il a fait, c'est The Thing. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. Et la musique n'est pas de lui, elle est d'Ennio Morricone qui d'ailleurs cette année-là avait eu la Razzie Award pour la pire musique d'un film. Probablement mérité, mais les Razzie Awards c'est un peu comme les Oscars. Voilà quoi, ça vaut pas ce que ça vaut. Hein. Pour revenir sur ce qu'il a fait, faut savoir que c'est un réalisateur énorme dans le monde de l'horreur. C'est l'homme qui a fait Halloween. C'est le même homme qui a fait Christine. Montre-moi. Que ça soit les musiques, tout comment t'es amené dedans, que ça soit de la jalousie parce que c'est le principe d'une voiture qui est jalouse à la base et qui croit en fait, c'est ça qui est très bon. Il y a pas de CGI dans Christine, c'est des voitures qui sont en fait montées à l'envers, il en a détruit 8 ou 10 dedans, je sais même plus, c'était énormissime combien il avait détruit de voitures, mais pour au final nous pondre ça, même si Christine il voulait pas le réaliser à la base et d'ailleurs pour lui c'est toujours pas le film qu'il souhaitait réaliser, il l'a vraiment fait par besoin d'argent et par besoin de renaître en fait avec le cinéma parce que ça marchait plus trop bien pour lui et du coup il était un peu écarté de ce monde là. Un film qui a fait aujourd'hui ce qu'en est le genre, qu'il a un peu créé, alors pas entièrement bien sûr, c'est Vampire. Classé dans les meilleurs films d'horreur des années 80, qui est encore aujourd'hui par beaucoup de films de vampires pris en exemple, parce que tout le casting de Vampire est exceptionnel. Tout ce qu'il y a dedans est très très bon. Il a fait un film que beaucoup n'aiment pas, alors je dis pas niveau casting, comment c'est joué, etc., c'est pas exceptionnel, mais pour passer un bon moment et pas se prendre la tête, Ghost in the Mars qu'il a fait, c'est très très bon. Alors encore une fois, il y a plein de choses à relever à ce film là, mais pour vraiment du fun, ça se regarde gentiment, ça se regarde même très bien. Pour moi, l'un des meilleurs films qu'il a fait, c'est L'Antre de la Folie, avec Sam Neill. Il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. Il y a le film. Qui est exceptionnel, hein. C'est une des meilleures adaptations d'H.P. Lovecraft parce que ça fait partie d'H.P. Lovecraft. C'est chaud, c'est complexe, je dis pas le contraire, mais c'est très intéressant. Tous les films de John Carpenter, souvent du genre, c'est à chaque fois dans le meilleur. The Thing dans les meilleurs films d'horreur, H.P. Lovecraft, bah c'est la meilleure adaptation, c'est lui. Stephen King, la meilleure adaptation, encore une fois, de Stephen King, bah du coup c'est Christine. John Carpenter, c'est soit t'aimes pas, il y a pas d'entre deux, c'est pas, ça sera mitigé ton avis dessus.